Alors juste avant, nous avons vu la Dürrkop Adler 366 à bras de 76 qui est au fond, machine quand même assez perfectionnée. Et à la base, eh bien, il y a la 266, c'est-à-dire ce modèle-là qu'on a ici dans la version classique, hein, bras à longueur ordinaire. C'est une machine, celle-ci est une 402, c'est-à-dire que c'est un zigzag à 2 pas, 3 points et 2 pas. C'est une machine qui est très puissante, fabriquée en Allemagne dans les années fin des années 80, celle-ci. Donc le domaine de prédilection des Adler, ben, c'était ou la chaussure ou la voilerie. Hein, elles sont d'ailleurs utilisées le plus fréquemment pour les renforts de voile, les tétières, les points d'écoute, hein, les triangles. Voilà. C'est des machines qui peuvent coudre avec une aiguille allant jusqu'à 250, hein, 2 mm et demi de diamètre. C'est vraiment des grosses aiguilles et des fils très très gros. Alors fondamentalement, entre la 266 et la 366, il n'y a pas d'énorme différence. Hormis si on retire les fonctionnalités, les automatismes, etc. La mécanique est pratiquement similaire. D'ailleurs, les plaques à aiguilles, les pieds, toutes les manettes, les commandes, tous les tendeurs, tout ça c'est vraiment identique. La différence, c'est que sur la 266, elle n'est pas sortie avec des cames interchangeables. D'accord ? La came, elle est là-dedans, et il faut vraiment passer à l'atelier pour remplacer une came. Ce n'est pas du tout prévu dès le départ. Alors on voit ici, par exemple, je fais une espèce de faux bordage, hein, sur un cuir qui est quand même assez dur, c'est du cuir au chrome, bon, qui fait peut-être 4 mm, hein, c'est pas énorme, mais elle pourrait piquer beaucoup plus gros. Hein. Donc c'est juste pour montrer ce que ça pique avec une facilité déconcertante. Hein, voilà, ça rentre comme dans du beurre. Hein, c'est une machine, elle, qui peut piquer jusqu'à 800 points par minute, donc beaucoup plus rapide que la 366. Hein. Voilà, c'est juste pour... On va faire une petite marche arrière pour le fun. Voilà. Alors ça donne ce genre de choses. Voilà. Donc la mécanique est très proche de la 366. On voit là le zigzag, le point intermédiaire et l'autre point. Okay. Alors on peut le faire passer juste pour le fun comme ça. On peut faire passer, par exemple, ça c'est un sandwich, hein, de Sunbrella avec un isolant au milieu, en liège. Hein, ça peut piquer jusqu'à 15 mm sans problème, hein, d'épaisseur. Hein. Voilà. Je fais un petit point d'arrêt. Ça fait des points des coutures d'une solidité extraordinaire, ça. Hein, très propre. On remarque une chose, c'est que le système, c'est un système à balancier. Hein, donc on voit que la piqûre fait un arc, hein, sur les grandes largeurs. Alors, avec un pied un pied cordeur de ce type-là, alors qu'on fait des choses vachement intéressantes. C'est ce genre une boucle de nouage, hein, de boutonnage, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est très solide. Hein, c'est piqûre ici en fil jaune, ici on a encore là. Voilà. Donc c'est des machines assez extraordinaires. À la base, Adler, c'était vraiment donc la chaussure et la voilerie, c'était le domaine de prédilection d'Adler. Il n'existe pas beaucoup d'alternatives en fait. Hein. Avant la 266, il existait à 166. Hein, qui reprenait, c'est vraiment même architecture, même mécanique. Et on va voir maintenant l'ancêtre, c'est-à-dire la 66.